Merci Kevin d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Merci d'être venu. De rien, avec plaisir. Justement, on va discuter un petit peu de ton parcours, de la formation que tu es en train de suivre actuellement chez Unisix. Okay. Donc on va peut-être commencer par ça. Donc pour résumer, c'est une formation en executive MBA, donc proposée par l'ISG plus EPUTA, que nous proposons au format 100% online. Alors j'ai une petite question, est-ce qu'au préalable, tu avais des appréhensions quant à ce format un peu online qui est finalement assez atypique? J'avoue qu'en soi, le format online, moi, me séduisait au contraire. Je n'avais pas du tout d'appréhension sur le format en lui-même, dans le sens où, pour moi, c'était un peu le compromis idéal entre les cours en présentiel, qui peuvent parfois être longs, surtout quand on a des choses à faire à côté, et l'appréhension que j'avais vraiment, c'était plus le côté est-ce que je vais réussir à m'organiser et à bloquer vraiment des moments dédiés à l'apprentissage et aux cours qu'on doit faire en équipe avec les autres apprenants. Et ça va, tu t'en sors bien pour l'organisation? Au final, je m'en sors pas mal. C'est vrai que moi, je suis dans la restauration, je pense qu'on a l'occasion de revenir dessus. Donc du coup, on a des horaires un peu décalés, un peu atypiques par rapport aux autres. Donc, mais j'arrive à trouver des moments, donc c'est souvent la nuit ou assez tôt le matin ou entre les services où justement je m'organise pour soit suivre les cours, soit travailler avec mes collègues en équipe. Et tu penses quoi de la formation, du contenu proposé? C'est adapté à tes besoins, à ce que tu recherchais initialement? Honnêtement, c'est adapté à ce que je recherchais. Moi, c'est vrai que j'avais un objectif principal, c'était découvrir un peu tout ce qui était lié à la finance. C'est vrai que le marketing, c'est des notions que j'ai déjà pu apprendre auparavant. En revanche, la finance, on a travaillé dessus, mais je n'étais pas très assidu à l'époque, je l'avoue. Donc du coup, c'est vraiment une des spécialités sur lesquelles je voulais pousser un peu l'apprentissage. Au final, on a commencé par le module finance, donc ça tombait super bien, ça m'a mis dans le bain directement. Et je dois dire que pour l'instant, on a fait 4 modules, je suis vraiment très satisfait des modules et du rythme auquel on apprend. Tu me disais que tu avais suivi un petit peu de marketing, c'était quoi ton parcours avant? Alors mon parcours avant, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans, j'ai 25 ans aujourd'hui, ça fait 10 ans. J'ai fait la majorité de mes études en alternance. Donc à chaque fois, j'ai pu apprendre et appliquer en même temps. J'ai commencé en restauration, donc j'ai fait l'école hôtelière. J'ai commencé en tant que chef de rang. Ensuite, j'ai fait un petit peu de vente, donc je mettais déjà un peu le pied à l'étrier dans tout ce qui est vente, business, entrepreneuriat. J'ai pris goût à ce secteur-là, donc j'ai toujours travaillé et je me suis toujours arrangé à concilier la restauration et je dirais la partie un peu plus commerciale. Donc j'ai été aussi commercial de terrain, commercial en prospection, account manager. Donc j'ai beaucoup appris sur le tas. Et donc du coup, ce que je recherchais, ce que je recherche toujours au sein de la formation, c'est vraiment justement la structure qui va me permettre de formaliser un peu tous les acquis que j'ai eus, toutes les choses que j'ai pu apprendre à gauche et à droite, et à mettre un cadre au-dessus pour me permettre d'avancer plus efficacement. D'accord. Et plus avancer plus efficacement, j'imagine, vers un objectif. Tu disais que tu travailles dans la restauration, tu peux nous en parler un peu plus? C'est ça. En gros, j'ai créé ma société il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle African Tables. On a commencé en tant que traiteur événementiel, spécialisé dans les cuisines d'Afrique et des Caraïbes. Aujourd'hui, on est au Point Éphémère, d'ailleurs, le lieu qui nous accueille pour l'interview. Et on est cuisinier résident ici, donc on gère la restauration du lieu pour le public et pour les artistes qui se produisent, et aussi pour les équipes techniques qui travaillent au quotidien. Donc du coup, c'est pas mal de boulot. On est encore une entreprise à taille humaine, on a une équipe de 5 personnes. L'objectif pour nous, bien sûr, c'est de nous développer. J'aimerais bien aller plus loin et je pense que j'ai besoin justement des enseignements du MBA pour. Donc, tout à l'heure, tu nous disais que tu travaillais avec des horaires. Tu nous disais que tu travaillais à des horaires un peu décalés. Il y a différents projets à réaliser en groupe. Est-ce que tu parviens à te coordonner avec les horaires des autres apprenants qui, eux, suivent aussi à distance la formation? Est-ce que c'est un frein ou c'est assez fluide? On a tous des activités professionnelles à côté. Mais je pense qu'on est tous tellement motivés en soi par la formation qu'on arrive à trouver des moments en général, le dimanche, tout le monde est calme, tout le monde est un petit peu off, donc on cale au moins un créneau sur cette journée-là. Et en fait, en soi, on arrive toujours à trouver au moins une petite heure pour échanger, pour discuter. Ou bien on s'écrit, on a un groupe WhatsApp pour toute la promotion. Donc du coup, on échange pas mal sur le groupe et on lit les messages en différé. Mais je pense que c'est la motivation en fait, de tous les apprenants, et la mienne forcément, qui font qu'on arrive toujours à trouver des solutions à ce niveau-là. Et au niveau suivi pédagogique, vous avez des relations privilégiées, vous les apprenants, avec les intervenants, les professeurs? En fait, il y a plusieurs choses. On a l'équipe pédagogique, donc Yousra et Naomi, qui nous accompagnent vraiment au quotidien, qui sont à notre disposition si on a des questions, des inquiétudes. Donc en fait, c'est vraiment un suivi un peu complet, quoi. C'est pas qu'un suivi technique, c'est vraiment un suivi aussi humain.
On a aussi les professeurs qui sont à notre disposition pour des questions vraiment liées au cours. Et on a aussi le suivi d'une coach. Ça, c'est vraiment génial. C'est quelque chose, pour le coup, que je ne connaissais pas du tout. Et j'avoue que j'étais un petit peu sceptique sur l'efficacité des coachs de manière générale. Là, j'en suis à ma 3e séance avec elle. Et ça se passe vraiment super bien. Et ça nous aide, enfin, en tout cas, moi, ça m'aide vraiment à formaliser mes objectifs, à mettre vraiment des mots dessus et du coup, à mieux les visualiser, donc pour mieux les atteindre par la suite. Donc alors, selon toi, quels seraient les 3 atouts majeurs de cette formation online? Alors, je dirais flexibilité, dans le sens où on s'organise vraiment, vraiment comme on veut en soi. Je dirais aussi expertise ou pertinence, dans le sens où les cours qui sont donnés sont vraiment donnés par des experts en la matière. Je me suis amusé à googler un peu leur nom par la suite pour voir un petit peu leur parcours. C'est vrai que c'est des gens qui ont vraiment énormément de recul sur les matières qu'ils enseignent. Et la dernière, je dirais esprit d'équipe. Parce qu'en fait, la majorité des projets sont faits en équipe. On a la possibilité de composer les équipes nous-mêmes ou les groupes sont imposés par l'équipe pédagogique. Mais dans tous les cas, je pense que l'objectif principal, c'est de faire travailler les gens en équipe parce qu'au final, ça reflète ce qui se passe dans le monde réel de l'entreprise où on est toujours amené à collaborer avec des gens, que ce soit des collaborateurs de l'entreprise ou des gens en extérieur. Et dernière chose, est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui envisagent d'entreprendre un projet? Alors, c'est pas vraiment un conseil, mais je pense qu'on pourrait le prendre tel quel. Moi, je me suis toujours dit que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était une combinaison de 3 choses. La détermination, la vision et la compétence. Je m'explique. Pour moi, la compétence, c'est si tu te lances dans quelque chose, il faut que tu maîtrises absolument le secteur dans lequel tu te lances. Si tu ne le maîtrises pas, fais en sorte justement de le découvrir, de le comprendre, de le pratiquer un petit peu pour avoir vraiment la main dessus. Executive MBA. Exactement, voilà. La deuxième, c'est la vision, parce que je pense que sans ça, on n'avance pas réellement. Je pense que la vision, c'est ce qui nous fait avancer vraiment au quotidien. On visualise un objectif et on se donne les moyens pour l'atteindre, coûte que coûte. Et la détermination, c'est ce qui nous amène justement à réaliser cette vision, parce qu'en fait, je pense que c'est des choses qu'on sait tous plus ou moins aujourd'hui, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas facile. On rencontre énormément d'obstacles au fur et à mesure du cheminement. Et je pense qu'au final, ce qui nous fait tenir, en tout cas je parle pour moi, c'est vraiment cette vision et justement cette envie, cette détermination d'aller au bout de son idée, quitte à se tromper et puis revenir en arrière et recommencer. L'échec fait partie de la réussite aussi. Exactement, c'est ça. Très inspirant en tout cas. Je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bon courage pour la continuité de tes projets, tant pour African Tables que pour l'Executive MBA. Ok, merci beaucoup Alice.